Alors que les États-Unis viennent de franchir le cap symbolique des 15 000 morts, la bataille des chiffres repart de plus belle autour du président des États-Unis. On se souvient qu'il y a désormais un peu plus de 4 semaines, les toutes premières prédictions pessimistes envisageaient un nombre de décès potentiels dépassant le million. Depuis, toutes les prédictions ont été annoncées avec des marges, selon les scientifiques, allant parfois de 1 à 1000. Donald Trump, de son côté, annonce de moins en moins de chiffres et a visiblement choisi de rester sur une évaluation se situant entre 100 000 et 250 000 victimes. Une étude plus récente, commanditée par l'Organisation mondiale de la santé auprès de plusieurs cabinets d'experts, situe une prédiction basse autour de 85 000 décès. On sait que pour le moment, plus de la moitié des victimes sont concentrées dans l'État de New York, mais cette fin de semaine est également marquée par un constat. Dans les principaux foyers de contamination, on remarque que ce sont d'abord les populations les plus pauvres et donc de facto la communauté afro-américaine qui est la plus durement touchée. À Chicago, où les Noirs américains forment 30% de la population de la ville, près de 70% des malades hospitalisés appartiennent justement à la communauté noire.